bref, on se retrouve sur un lieu d'enregistrement sans matériel. Il faut compter facilement 1h15, 1h30 pour juste ça. Issu d'un feedback qu'on m'a fait, où on m'a dit c'est super intéressant, mais c'est surtout que vous partez parfois dans des acronymes ou des noms que je connais pas. Bienvenue dans Backstage, derrière le micro, le podcast qui te montre l'envers du décor. Tu cherches à te lancer ou à cranter ta pratique ? Tu es au bon endroit. À chaque épisode, je rencontre une podcasteuse ou un podcasteur et je me glisse dans les coulisses de son show pour te partager les meilleurs tips et les pièges à éviter. Au fait, je suis Benoît Thieb, créateur de contenu, fan de podcast et amoureux de découverte. Tout est bon ? Allez, on passe en backstage. Aujourd'hui, l'épisode est un peu particulier. C'est le tout premier épisode solo, un format que j'aurais presque envie d'appeler Backstage de Backstage. L'idée est simple, entre deux interviews, je prends un moment solo avec toi pour te raconter ce qui se passe aussi en coulisses de ce podcast, revenir sur les épisodes et ce que ça m'a vraiment appris, peut-être aussi traduire un peu le jargon qu'on utilise parfois trop vite et t'expliquer comment tout ça a fait évoluer Backstage derrière le micro. Dans ce premier épisode de Backstage, on va surtout revenir sur les 3 premiers épisodes. Celui avec Florent Le Tourneur, hôte de On n'a jamais fait comme ça, celui de François-Xavier Guillet, hôte des Lois de l'attraction, et celui d'Alexandra Hamda, hôtesse de Nouveau Prisme. Je voudrais te parler peut-être de 3 choses, ce que les 3 épisodes m'ont appris sur les setups, donc l'organisation autour du matériel, du son, etc. Comment ça m'a fait moi réfléchir aussi sur la vulgarisation et le jargon et le temps réel qu'on prend à monter un épisode et à le faire connaître. La première chose qui me semblait évidente d'aborder au sujet des 3 premiers épisodes, c'est qu'ils ont été enregistrés dans 3 setups complètement différents. Avec Florent, on a enregistré en présentiel, il arrive avec son matos. Le fameux Zoom dont on parle dans l'épisode, c'est ce boîtier qui permet de brancher plusieurs micros et d'enregistrer le son. Avec François-Xavier, c'était un peu rock'n'roll. Au départ, on partait sur le concept de backstage, c'est-à-dire je viens chez toi, j'utilise ton setup, comme ça, j'ai pas besoin d'investir dans du matériel. Sauf qu'on s'est pas super bien compris. Lui pensait que j'amenais le matos, moi je pensais utiliser le sien, je l'ai pas relancé la veille. Bon bref, on se retrouve sur un lieu d'enregistrement sans matériel. Au final, ça colle plutôt bien avec l'ADN de Backstage qui est de montrer ce qu'on peut faire avec les différents setups, les différents moyens. Et ce qu'on se disait avec François-Xavier, c'était ça peut servir d'exemple pour quelqu'un qui ne veut pas investir tout de suite dans du matériel et enregistrer avec des iPhones. Et le dernier épisode avec Alexandra, c'était autre chose encore parce que on est parti sur un enregistrement à distance via l'application Zencastr qui permet d'enregistrer la vidéo et l'audio et aussi générer la transcription. Donc pour résumer, un épisode en présentiel avec du matos full package, un épisode en présentiel avec 2 iPhones et un épisode en distanciel via la plateforme. Ce que j'ai surtout constaté sur ces 3 configurations, c'est la différence énorme au moment du montage. En présentiel, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est dans la même pièce, on se voit, on arrive à voir les réactions de l'autre, on peut se faire des signes et c'est l'avantage aussi de pas filmer, mais en tout cas ça ressemble beaucoup à une conversation du quotidien et ça s'entend, je trouve. Par contre, côté montage, c'est pas la même chose. Même avec des bons micros comme avec Florent, le micro finit toujours par capter la voix de l'autre, un peu en écho, et donc quand toi tu parles pas, tu vas entendre quoi qu'il arrive ce que l'autre dit. Et c'est encore plus vrai avec les iPhones où la captation était beaucoup plus diffuse avec un son ambiant et une spatialisation du son qui était très forte. Et au résultat, ça crée un espèce d'écho très désagréable à écouter. Donc dans ces 2 cas-là, tu es obligé de couper la piste de ton invité quand c'est toi qui parles et vice-versa, couper ta piste quand c'est l'invité qui parle. Et ça sur tout l'épisode. Ce que ça génère, c'est que sur un épisode de 45-50 minutes, il faut compter facilement 1h15, 1h30 pour juste ça. Donc réécouter l'épisode de bout en bout, cliquer, couper au bon endroit, vérifier que l'écho, tu ne l'as plus et t'assurer aussi des raccords que tu fais. Avec l'iPhone, c'était encore plus flagrant et on avait, au-delà de l'écho et de la spatialisation, un son qui était très très brut, un peu dans les aigus, en tout cas beaucoup moins chaud que celui qu'on peut avoir avec le micro de Florent ou celui que je peux avoir là avec un micro de podcaster.
Mais du coup, c'était assez désagréable à écouter, même en désactivant systématiquement la piste de l'autre. C'était un peu agressif pour l'oreille, je dirais. Et à distance, avec Alexandra, le gros avantage, c'est qu'on a deux pistes totalement distinctes et hyper clean, parce que quand elle parle, moi, mon micro vient pas du tout capter ce qu'elle dit et inversement. Donc côté montage, c'est beaucoup plus simple. On a juste à enlever les éventuels tics de langage si on a envie de s'embêter ou d'être hyper précis, les silences qui peuvent être parfois trop longs et d'ajuster le volume pour qu'on ait la même chose. Et éventuellement, si je veux aller au bout du bout, travailler sur l'équalisation, donc travailler sur les fréquences de la voix pour avoir une tonalité ou une ambiance de voix qui soit un peu particulière. Après, le désavantage de la distance, c'est que la qualité finale dépend énormément du micro. Donc autant l'hôte du podcast peut s'affranchir de ça en investissant, autant l'invité, si il est dans un environnement qui est bruyant, dans une pièce qui résonne ou que le micro est moyen, ça va nécessiter soit de remonter le volume, de pouvoir traiter un petit peu les bruits de fond, de travailler encore une fois la balance entre les graves et les aigus, ou des choses comme ça. Une des options dont parle d'ailleurs François-Xavier dans son épisode, dans le 2e, c'est d'envoyer un micro à l'invité pour être sûr de la qualité. Bon, après, ça veut dire une logistique derrière ça et potentiellement aussi un investissement. Du coup, sur la qualité du son, les 3 épisodes ont demandé un travail un peu différent. L'épisode d'Alexandra, c'était le plus simple, puisque les 2 casques étaient plutôt de bonne qualité, une bonne égalisation du son de base. Donc j'ai juste dû ajuster le volume sur ma piste un petit peu, et globalement, c'était plié. L'épisode avec Florence, et surtout, les micros étaient hyper bons, le son est chaud, etc. Par contre, c'était le premier déjà que j'enregistrais, le premier que je montais, donc je tâtonnais avec le logiciel de montage. Et en fait, j'ai essayé au départ de ne pas supprimer ces instants où, sans que je parle, j'entends la voix de Florent en me disant bon, ça va passer. Et au final, c'était quand même assez. Il y avait cet écho qui était beaucoup moins fort que sur l'épisode de François-Xavier dont je parlais. Mais je pense que ce qui m'a demandé le plus de temps sur l'épisode de Florent, c'est l'apprentissage et le temps de pouvoir aussi trouver la couleur que je voulais donner à l'épisode. L'épisode de François-Xavier, ça a été le plus compliqué parce que le son n'était pas catastrophique, mais très aigu, comme je disais, très brut et avec beaucoup d'écho. Et donc la technique que j'ai pu utiliser, qui peut te servir, c'est d'utiliser Adobe Podcast. Et ça, merci Alexandra pour le tip. En gros, c'est un outil qui utilise l'IA pour nettoyer le son, donc nettoyer les échos, enlever les bruits de fond, réchauffer un petit peu la voix. Et ça, on peut faire un ajustement donc, du traitement de ce qu'il y a autour, mais aussi de la tonalité de la voix. Il y a une version qui est gratuite qui permet de traiter 30 minutes d'audio 2 fois par jour. Donc ça voudrait dire, moi ça m'a nécessité, pour pas payer, de découper les épisodes en 2. Surtout, une des peut-être premières bêtises que j'ai pu faire avec ce logiciel-là, c'est de vouloir traiter la piste finale. Sauf que quand tu as 2 personnes qui se parlent en même temps ou qui rigolent, l'IA vient pas trop comprendre. Et donc vient interpréter un truc et inventer un espèce d'alien qui se réveille. Mais en tout cas, c'est pas hyper clean. Donc mon conseil par rapport à ça et l'utilisation d'Adobe Podcast, même si c'est hyper puissant, vraiment, ce serait de traiter chaque piste indépendamment et après de faire son montage. Donc de faire le montage qu'une seule fois les pistes brutes traitées par ce logiciel ou son équivalent. Après, peut-être que je me prends aussi un peu trop la tête, mais bon, pour moi, c'était important que l'écoute soit agréable, même si le setup de départ était pas idéal. J'aurais pu laisser l'épisode de François-Xavier, par exemple, pas brut, mais en version un petit peu avec de l'écho ou ce son assez aigu, mais j'avais peur qu'il y ait trop de décrochage sur l'épisode. Autre chose dont je voulais te parler, c'est que à la base, le concept de backstage, c'est je veux pas investir dans du matériel, je me déplace, j'utilise le setup des podcasters et on montre ce qu'on peut faire avec ce qu'on a.
Donc globalement, je surfais sur le fait d'utiliser le matériel des autres et moi de pas acheter. Les 3 premiers épisodes et notamment la mésaventure qu'on a pu avoir avec François-Xavier m'a fait un peu changer d'avis en me disant je veux gagner en autonomie. En plus de ça, il y avait des super promos au moment où j'ai décidé d'investir. Et donc j'ai acheté 2 micros et un enregistreur. Donc c'est un Zoom PodTrack P4, donc qui est un nouvel enregistreur de chez Zoom, qui est assez spécifique ou destiné plus particulièrement pour le podcasting, hyper simple d'utilisation. Et le gros avantage, c'est que c'est nomade, donc ça me prend pas beaucoup de place. Peut-être que les micros et les trépieds prennent plus de place que l'enregistreur. Et ça me permet de me déplacer avec ça, limite de l'avoir tout le temps avec moi. On verra dans un épisode futur un autre setup avec autre chose qu'un Zoom, qui est une carte externe, une carte son externe. Et on verra les inconvénients et les avantages que ça amène. Mais l'idée d'investir sur du matériel, c'était aussi de pouvoir garantir une cohérence, une homogénéité dans le son sur les différents épisodes et pas avoir trop à retraiter derrière ou avoir trop de différences entre les épisodes. Bon, le deuxième gros sujet que je voulais aborder sur ces premiers épisodes est issu d'un feedback qu'on m'a fait, où on m'a dit c'est super intéressant, même si je suis pas du podcasting, mais c'est surtout que vous partez parfois dans des acronymes ou des noms que je connais pas. Et ça, c'est valable à la fois sur du jargon podcasting, mais aussi sur du jargon RH, et encore plus sur des personnes que je pouvais connaître avec les invités, et sur lesquelles on n'est pas revenu particulièrement, et donc ça peut vite paumer l'auditeur. Donc le conseil que je donnerais, ou que je vais déjà moi m'appliquer, à partir du 8e épisode, parce que là on en a 7 qui sont déjà enregistrés et qui sont en cours de montage, ce serait de partir du principe que la personne qui écoute est pas déjà une podcasteuse ou un podcasteur, et pas à l'aise avec le milieu de la personne que j'interviewe, et en fait que les gens se demandent s'ils veulent lancer un podcast ou pas, que les gens curieux qui aiment l'invité viennent pas forcément écouter ou sont pas forcément experts en podcasting, et les gens ne sont pas forcément des geeks du podcast. Un des gros exemples qu'on m'a donné, et pour être auditeur de ce podcast, je ne peux être que d'accord, c'est Hugo Clément dans le podcast Safe Pace. C'est un podcast sur le sport. Qui à chaque fois qu'un invité parle d'un terme technique, par exemple la FC Max, Hugo, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend et lui dit en gros, bon attends, explique juste ce que c'est pour les gens qui nous rejoignent ou pour les gens qui savent pas ce que c'est. Et donc là, l'invité va reprendre la FC Max et la fréquence cardiaque maximale, etc., etc. Donc je vais essayer de m'appliquer ce réflexe-là à partir de maintenant. Bon, sans de faire un dictionnaire complet, l'idée c'est aussi donc de revenir sur quelques termes qu'on a pu déjà utiliser et sur lesquels on a été un peu vite. Donc le PSO, le Podcast Search Optimization, qui est comment on travaille les titres, la description, les mots-clés, tout ce qui est autour de l'épisode en lui-même, que le podcast soit trouvable facilement sur les plateformes d'écoute. Donc Adobe Podcast, Spotify, Deezer, etc. C'est un peu le petit frère du SEO, donc le Search Engine Optimization, qui sert à l'optimisation de la découvrabilité des sites internet et donc comment ils sont rankés et trouvables sur Google. Peut-être que le deuxième terme, c'est persona d'écoute. Et le persona, c'est un terme qui vient du marketing. C'est en gros le profil type, la cible à qui on veut adresser quelque chose. Donc si c'est le persona d'écoute, le profil type de la personne qui va m'écouter ou qui va écouter le podcast. Ça influence le sujet qu'on va traiter, le ton, le jargon, mais aussi la manière de communiquer autour du podcast. Autre terme qu'on a utilisé, mais qui est là pour le coup typiquement RH, c'est l'ATS, donc l'Applicant Tracking System, qui est le logiciel ou le programme qui sert côté recrutement à suivre les candidatures, un peu comme donc ce qu'on appelle le CRM, qui côté commercial sert à suivre les clients et où on en est dans la relation. Là, c'est pareil, ça nous sert à savoir où on en est avec ce candidat, dans quelle étape il est du recrutement, et d'avoir aussi toutes les informations le concernant dans cette plateforme. Et la dernière chose, c'est peut-être un outil dont on a parlé, je crois, dans 3 épisodes, c'est Ocha. Ocha, c'est une plateforme, une marque qu'on utilise
il y a d'autres plateformes qui existent et pour l'instant, on n'en a pas parlé dans les épisodes qu'on a diffusés. Mais globalement, Ocha sert à poster chez eux et eux viennent envoyer directement, pour faire simple, les épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. La seule, en ce qui me concerne, qui n'est pas multidiffusée via Ocha, c'est YouTube, parce que ça nécessite un abonnement un petit peu plus cher. Donc je suis obligé, moi, derrière, de le poster en manuel, donc de créer moi-même une vidéo et derrière de la poster. Donc dans l'idée, c'est de pouvoir, dans les prochains épisodes, soit vous traduire dans la foulée et revenir dans les prochains épisodes de backstage sur les petits loupés que j'aurais pu avoir. Le dernier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est le temps qui est autour du podcast. Donc bien entendu, il y a ce temps nécessaire à l'enregistrement. Je parle même pas de la logistique ou du temps de déplacement, ça me semble évident. Mais sur tout le temps qui est derrière, et notamment sur la partie de montage et la partie de communication. Si on commence par le montage, aujourd'hui un épisode de 45-50 minutes, il faut compter déjà cette 1h15, 1h30 dont on parlait tout à l'heure, pour écouter, couper les pistes au bon endroit, enlever l'écho, lisser les volumes. Je pense qu'on peut même facilement monter à 2 heures pour monter le cœur de l'épisode. Au début, le premier épisode que j'ai monté avec Florent m'a demandé un petit peu plus de temps, déjà parce que je découvrais les différents outils, mais surtout parce qu'il a fallu enregistrer l'intro, enregistrer l'outro, donc qui est la partie à la fin de chaque épisode, enregistrer le trailer, trouver la bonne équalisation entre la voix, etc., trouver un peu la signature que je voulais donner. Maintenant, voilà, j'ai un gabarit dans le logiciel de montage, donc l'intro, l'outro bouge plus, et il y a vraiment que le cœur de l'épisode qui est ajusté. Donc ça va plus vite et ça c'est moins chronophage, mais malgré tout, ça peut demander jusqu'à 2 heures par épisode. Et puis, il y a la partie communication marketing, où là, idem, au tout départ, il a fallu que je crée, parce que j'avais rien, donc il a fallu que je définisse mon identité visuelle, que je me dise c'est quoi la pochette, c'est quoi la pochette du podcast, mais ce sera quoi la pochette aussi des épisodes, et que je puisse créer des templates pour les différents réseaux, donc Instagram, LinkedIn, YouTube, et donc que je vienne décliner ces pochettes en différents formats, donc du 16/9, mais aussi du 9/16, donc en format portrait, le 16/9 étant le format paysage qu'on connaît le plus, mais aussi pour optimiser sur les réseaux. On sait qu'Instagram, il y a un format qui est particulier, ça va être peut-être du 4/5 ou des choses comme ça. Donc ça, on peut trouver toutes les informations sur les sites vraiment dédiés aux réseaux sociaux. Mais voilà, en tout cas, il a fallu que je décline tous ces visuels. Maintenant, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai encore une fois un template et j'ai juste à changer la pochette, la photo, le titre et le reste bouge pas. Donc, si je dois vulgariser aujourd'hui, faire une pochette et les différents visuels d'un même épisode en 1/2 heure, c'est fait comprenant un espèce d'audiogramme que je fournis aux invités s'ils veulent le poster sur leur réseau. Après, chaque épisode demande quand même d'écrire un ou plusieurs posts LinkedIn, Instagram. Si tu as une page, il faut que tu multiplies. En fait, dès lors que tu as un support additionnel, il faut que tu démultiplies tout ça. Et on sait que ne serait-ce que d'écrire un post sur LinkedIn ou Instagram, si on veut bien le faire, ça peut demander un petit peu de temps. Là, je me raccrocherai à ce que disait Alexandra dans l'épisode, c'est il faut accepter de faire les choses step by step. Bon, clairement, ça n'a pas été mon cas parce que j'avais peut-être un niveau d'exigence hyper élevé en ce qui me concernait. Mais pour l'instant, l'idée, c'est pas de faire de newsletter, je suis pas partout et je veux pas l'être, mais déjà d'être sur LinkedIn et Instagram, ça demande quand même du boulot. Donc peut-être ce que tu peux faire toi en te lançant, c'est de choisir qu'une seule plateforme, de choisir un format et ça te permettra de gagner du temps et au fur et à mesure, une fois que tu es plus à l'aise, de pouvoir démultiplier tout ça et une fois que tu as industrialisé, une fois que tu as créé cette organisation autour de la communication, c'est, je pense, plus facile de diversifier. Concrètement, pour la suite, ce que ça veut dire, c'est que je vais utiliser mon propre setup dans la majorité des cas, faire un effort particulier sur l'explication des termes, je promets, mais à partir de l'épisode 8, et continuer à ajuster tout ce qui est autour du podcast,
Je parlerai peut-être plus tard, mais j'ai créé un Notion qui me sert à organiser tout ce qui est prise de contact avec les invités, pouvoir leur fournir une trame, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je vais progresser au fur et à mesure et que je pourrais vous partager dans ce type de format. Et si ce format backstage te plaît, dis-le moi. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu aimerais que j'aborde dans des prochains épisodes solo, sur des questions très techniques, sur de l'organisation, sur des termes comme le PSO ou des thèmes particuliers, la relation avec les invités ou des galères. En tout cas, n'hésite pas à me le dire sur LinkedIn ou Instagram. Moi, je lis tous les messages. Et si tu as envie de soutenir ce podcast, s'il te plaît, le meilleur moyen, c'est de t'abonner sur ton appli ou sur toutes les applis, ou quand tu vas à l'Apple Store, d'aller liker sur tous les téléphones. On en parle dans un des épisodes. De laisser une note et un commentaire là où c'est possible. N'hésite pas. Et puis, n'hésite pas à envoyer cet épisode à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le podcasting ou juste qui aime en écouter. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode classique avec une invitée et le prochain épisode de Backstage juste après pour décortiquer tout ce qui s'est passé en dehors, dans les coulisses. Allez, à très vite derrière le micro. Merci d'avoir écouté cet épisode de Backstage derrière le micro. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets 5 étoiles et laisse un commentaire. Pour suivre les coulisses de Backstage, retrouve-moi sur les pages LinkedIn et Instagram, je te mets les liens en description. Tu veux continuer la discussion ou me poser une question, contacte-moi sur LinkedIn. On se retrouve très vite dans Backstage.